Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le unboxing de la box Look Fantastic du mois d'avril. Alors oui, il est un peu tard pour vous la présenter, donc je vais aller assez vite pour celle-ci. Et comme d'habitude, je vous ferai à la fin le retour sur la box du mois dernier. Donc ce mois-ci, elle ressemble donc à ça. Donc elle est de couleur rose. Donc elle annonce aussi le printemps comme toutes les autres box que j'ai pu vous faire découvrir ce mois-ci. Donc voilà, donc elle est vraiment jolie, elle est très flashy en tout cas. Bon, moi j'adore le rose, donc il n'y a pas de souci. Donc on va l'unboxer, mais bon, on va aller très vite parce que je sais que toutes les autres youtubeuses l'ont déjà ouverte. Donc voilà, moi c'est juste parce que j'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo. Il fallait bien que je vous la fasse cet unboxing puisque je dois vous faire également le retour du mois dernier. Donc à l'intérieur vous avez ce mois-ci le petit fascicule avec le descriptif de tous les produits que nous découvrirons dans la box. Donc il n'y aura pas trop de mystère par rapport aux autres. Donc là ce mois-ci on y découvrira donc une paire de faux cils de la marque Allure. Donc voilà, c'est effet naturel par contre. Donc pour moi c'est parfait puisque j'ai vraiment des cils très courts et qui ne sont pas du tout recourbés. Donc moi ça me va très bien. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'ai hâte de tester et vous faire un retour donc le mois prochain. Je vous ferai un make-up avec ces faux cils. Ensuite dans la box on y découvre un petit gant pour exfolier les lèvres. Donc là c'est de la marque Glove, donc le Scrubx. La marque Glove, moi je les connais pour les gants nettoyants, les lingettes réutilisables, ainsi que les cotons réutilisables. Donc oui, j'ai eu également une serviette asséchante. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais mettre dans un concours très prochainement, donc restez à l'écoute sur ma chaîne, ça va pas tarder à arriver ce fameux concours. Ensuite on y découvre le masque Beauty Pro, donc à la rose. Donc c'est une rose bulgare. Voilà, donc je ne connais pas mais j'ai hâte de tester et j'ai hâte de vous faire le retour sur ce masque. Ensuite là on passe à mon produit chouchou pour cette box. Donc il s'agit d'une crème de la marque Avant. Voilà, donc là c'est une crème à la rose, à l'orchidée rose. Donc voilà, c'est une crème à l'acide hyaluronique. Oui voilà, c'est très bien, moi c'est ce qu'il me faut puisque je suis fan de cette marque et fan des crèmes anti-âge. Donc voilà, c'est un tube de 30 ml. Donc c'est un full size, je suis allée voir sur internet, ils le vendent en 30 ml et il coûte alors ce qui est rigolo c'est que sur le site Look Fantastic ils le vendent à 108 € et sur le site Avant ils le vendent à 99 €. Donc voilà, bon, moi en tout cas je suis super contente de l'avoir, donc on n'est plus à quelques euros près. Dans tous les cas moi je l'ai pour pas cher, je l'ai pour 15,50 € dans l'ensemble de ma box, donc moi ça me va très bien. Ensuite on y découvre un petit vernis rose comme ceci de la marque Nail Ink. Donc voilà, c'est un rose pastel, rose nude même. Donc j'ai déjà eu oui, je crois que c'est le mois dernier ou voilà de cette marque là. Donc moi je suis contente d'avoir un nouveau vernis parce que je suis fan de vernis. Bon, le truc c'est que le pinceau il est ultra fin, c'est pas évident pour le poser, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Et je vous ferai également un retour sur ce vernis le mois prochain. Et pour terminer, donc j'ai un tube de la crème Reine. Donc là il s'agit d'une crème de jour protection globale pour les peaux sensibles. Voilà, pour les peaux sensibles pardon. Et on a un tube de 15 ml. Donc c'est plutôt un format voyage. J'ai déjà testé cette marque là, la marque Reine. Donc c'est une marque qui est plutôt clean. J'avais reçu une lotion que je n'ai pas du tout aimée. D'ailleurs je vous ferai un retour prochainement également dans une vidéo de produits terminés. Mais pour le moment j'ai pas un super bon avis de la marque Reine, même si c'est des produits clean.
Donc je regarde quand même dans le fascicule s'il y a autre chose à nous indiquer sur les produits. Donc non, en fait, ce mois-ci, vous aviez une variante sur un produit. Donc c'était recevoir soit un fard à paupières de la marque Bella Pierre ou bien le vernis à ongles. Donc ce fard à paupières, je l'ai déjà. Il est très beau, il est très bien pigmenté et d'ailleurs c'est un fard à paupières qui pourrait très bien faire highlighter. Donc voilà, il est très lumineux et je l'ai. Dans tous les cas, si je l'aurais eu en double, je l'aurais mis pour mon prochain concours. Donc je n'ai pas les prix sur le fascicule, on les retrouve sur le site internet directement. Donc j'ai oublié de vous dire que le thème de cette box était It's time to blossom. Donc voilà, c'est le temps de bourgeonner, de fleurir. Voilà, ça représente bien le printemps. Donc ce mois-ci, on a eu 6 produits en tout, donc les voici. Donc moi, mes produits chouchou pour ce mois-ci, bah forcément, ça sera la crème avant. Et puis aussi les fossiles. Donc ça, j'aime moins parce que l'exfoliant pour les lèvres, j'ai eu une mauvaise expérience. Je me suis trop abîmé les lèvres et donc là, mes lèvres d'ailleurs, elles en pâtissent un petit peu. Donc je suis encore en train de les réhydrater. Voilà, en tout cas, j'aime aussi ce masque puisqu'il est à la rose et moi j'adore la rose. Donc voilà, en tout cas, le mois prochain, vous me verrez en make-up donc avec ce vernis et les fossiles. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je n'ai jamais posé de fossiles, donc on verra. Donc pour revenir au mois de mars, donc on avait la box qui se présentait comme ceci. Donc pour commencer, j'avais reçu donc un pinceau à double embout de la marque Brushbox. Donc il est très bien ce pinceau, je l'ai déjà utilisé, surtout pour l'embout biseauté. Pour les sourcils, bah, j'ai déjà une brosse à sourcils, mais bon, ça sert toujours, voilà. Si je la cherche un moment et que je la retrouve pas, au moins tout est là. Voilà. Ensuite, j'avais reçu une savonnette donc de la marque Ahava. C'était à la boue, donc à la boue de la mer morte, j'imagine. Voilà, en tout cas, bah, ce savon, il a été quasiment utilisé. Donc voilà, je l'ai là. Donc on est sur la fin du petit savon. Alors, je l'ai utilisé sur différentes surfaces. Donc, j'ai tout d'abord utilisé sur le visage. Il était très bien, il nettoie très bien. Il a séché un petit peu la peau. Donc, bon, derrière, il fallait bien l'hydrater du coup avec une bonne crème. Ensuite, je l'ai essayé donc sur tout le corps. Et oui, ça fait vraiment une vingtaine, voire trentaine d'années que je n'ai pas utilisé de savon pour me laver sur l'ensemble du corps. Bah écoutez, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, je vous dis que j'ai repris plaisir à me ressavonner avec une savonnette. Parce qu'en fait, ce format-là, il était vraiment pratique parce qu'il est petit, il tient bien dans la main et ne glissait pas. Et en plus de ça, il a une odeur qui sent le propre. Donc, j'avais l'impression vraiment d'être bien nettoyée. Après, je me demande pourquoi ne pas revenir justement au savon. Si on l'utilise que pour le corps, ça sera que pour le corps. Donc, ça restera hygiénique et économique. Voilà, donc après je l'ai essayé aussi pour les mains, que pour les mains, et d'ailleurs là je le termine que pour les mains, et il assèche quand même beaucoup la peau au niveau de mes mains. Donc là par contre derrière je suis obligée de mettre vraiment une crème pour les mains. Donc voilà, mais j'aime bien, je suis contente de l'avoir eu ce petit savon. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup d'autres savons encore mais à utiliser, mais voilà, en tout cas c'était une bonne découverte. Ensuite, j'ai eu un masque pour les cheveux de la marque Christophe Robin. Donc c'était le masque à l'huile rare de Figue de Barbarie. Donc c'était un petit pot, donc je l'ai utilisé en 2 fois. Voilà, donc là il est vide. Il est bien, mais sans plus. Moi, je ne mettrai pas des milliers des cents pour acheter des produits marque Christophe Robin. Donc non, il y a des masques qui sont beaucoup mieux. En tout cas, chez moi, je préfère Kerastase. Je resterai fidèle pour le moment à Kerastase. Je n'ai pas trouvé d'autres masques qui m'aillent et qui conviennent au type de mes cheveux. Donc là, on avait un masque pour
pour tout type de cheveux, hein, il me semble. Voilà, ils disent qu'il est régénérant. Moi, franchement, j'ai pas eu les cheveux tout doux derrière, contrairement à d'autres masques. Donc, pour moi, c'est un flop. Mais bon, je m'en doutais parce que j'ai déjà utilisé un produit de cette marque-là et je n'avais pas du tout aimé. Même l'odeur, elle avait rien d'exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'est sans plus. Alors ensuite, j'ai eu la crème multifonction de Bloom and Blossom. Donc voilà, cette crème elle est très bien. Moi je l'utilise que pour les mains par contre, puisqu'elle est quand même assez grasse, assez riche. Donc je l'utilise le soir avant de m'endormir, au coucher en fait. Voilà, il suffit vraiment de mettre une petite noisette. En plus le parfum il est, pour moi je le trouve très réconfortant parce qu'il sent la lavande. Donc pour moi c'est une bonne découverte aussi, j'aime bien. Alors la crème Polar pour le visage, donc celle-ci. Je ne l'ai pas utilisée parce que je l'ai déjà utilisée dans une box que j'ai eue avant. Donc là, je ne l'ai pas utilisée. Donc cette crème-là, je vais la mettre dans un concours prochainement. Alors, l'eyeliner, le Lottie London. Je suis mitigée. En fait, il bave quand même, il tient pas du tout la journée. Sa mine, elle est dure. Je l'ai cassé d'ailleurs en mettant sur les yeux. Et donc, j'ai dû essayer de réajuster l'embout. Ça, c'était pas pratique. Du coup, il fallait que je le module avec la chaleur de mes mains. Donc là ça va. Mais quand il était cassé, en fait, il était vraiment tout droit, tout net. Et c'était une horreur pour le mettre. Donc non, moi je suis pas fan. Ça fait après en fin de journée des gros yeux avec des bavures, c'est vraiment moche. Donc non, il n'est pas du tout waterproof. Voilà, donc je suis pas fan. Et pour finir, donc j'ai utilisé entièrement cette crème, elle est complètement vide. C'était la crème à la noix de coco de la marque First Aid Beauty. Donc j'ai aimé, je l'ai mise le matin, le soir. Elle est très vite absorbée par la peau, donc je ne sais pas si ma peau elle était en manque d'hydratation, mais en tout cas elle séchait très très vite. Elle était agréable, son odeur n'était pas trop désagréable, c'est très léger au niveau de la coco, ce qui est dommage parce que moi j'adore la noix de coco, mais c'était bien. Mais je ne suis pas fan de cette marque. J'avais déjà reçu une autre crème pour le corps et de cette marque-là et j'ai détesté. Donc voilà, je vous ferai également un retour sur mes produits terminés. Mais voilà, celle-là, c'est sans plus, je ne la rachèterai pas. Je suis contente d'avoir eu un petit tube pour laisser. Et voilà. Ça m'aurait un petit peu embêté et encore plus pour un full size, ça m'aurait encore plus embêté. Donc voilà, on a terminé pour cet unboxing et le retour de la box du mois précédent. Donc dites-moi en commentaire vous si vous avez commencé à tester des produits de la nouvelle box ou de la box du mois de mars. En tout cas, moi je me suis fait un plaisir quand même de tester les produits. Et puis je vous dis à très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai hâte de vous lire dans tous les cas. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc moi ça me fait plaisir. Et puis restez à l'écoute. Donc parce que là prochainement je vais vous annoncer un concours. Donc mon premier concours sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la prochaine notification. Donc je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.